Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler puissance critique. À mon avis, c'est un sujet qui est beaucoup plus important que celui des interférences. Interférences, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais je dis simplement que c'est souvent pas vraiment un problème parce que le rugbyman, est-ce qu'il a le choix entre faire du sprint et lever des charges lourdes et être bon en conditionnement? Pas vraiment, il n'a pas vraiment le choix. Il faut qu'il soit bon dans tout. Et donc, essayer de différencier les différents types de travaux, différents types d'entraînement sur la base des interférences. À mon avis, c'est un petit peu une perte de temps. C'est un sujet conceptuel intéressant, mais un sujet conceptuel et pratique plus intéressant à mon sens, c'est celui de la puissance critique, surtout si on veut parler de conditionnement. Donc la puissance critique, c'est quoi? La puissance critique représente l'intensité d'effort au-delà de laquelle l'équilibre métabolique interne ne peut plus être maintenu. C'est quelque chose que tu as certainement déjà ressenti quand tu faisais un certain effort. Il y a une certaine intensité que tu peux maintenir. Alors, pas pour toujours, c'est dur, mais tu peux continuer à y aller et tu vas passer un cap à un moment donné, tu vas passer dans le rouge, comme on dit souvent, et là, ça va commencer à se gâter très, très vite et tu sens que tu vas rapidement te diriger vers l'échec. Et ben, ce concept, voilà, on peut le définir comme la puissance critique. Si on parle de vélo, par exemple, ou d'ergomètre, on peut parler de vitesse critique si on est en course à pied. Et c'est simplement qu'en dessous de ce seuil critique, si on veut l'appeler comme ça, et pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos sur les domaines d'intensité, les seuils et les zones d'entraînement, allez voir ces présentations-là également. Tu verras que le deuxième seuil, c'est la puissance critique et ce passage du domaine d'intensité élevé au domaine d'intensité sévère, on peut le définir comme étant ce deuxième seuil ou cette puissance ou vitesse critique selon la modalité de travail. Donc, pour illustrer ça, on a ici quelques graphiques qui sont tirés, qui sont adaptés d'une étude par Jones et Hall en 2008. Et on voit ici les réponses de plusieurs métabolites, notamment la phosphocréatine, sur ce premier graphique. Et on voit qu'en dessous de la vitesse critique ou de la puissance critique, on a un équilibre, je vais y arriver, pardon, un équilibre métabolique qui s'instaure, alors que si on est au-dessus de la puissance critique, on a une précipitation vers le bas des niveaux de phosphocréatine et on arrive à l'échec sur cette intensité de travail bien avant qu'on arrive à l'échec quand on est en dessous de la puissance critique. Si on regarde le pH ou l'acidité en haut à droite, on voit encore une fois un état stable du pH qui s'instaure tant qu'on est en dessous de la puissance critique. Et une fois qu'on passe en dessus, encore une fois, on perd cet équilibre interne et on se dirige rapidement vers l'échec. Il en va de même, mais bien sûr à l'inverse pour les phosphates inorganiques qui vont s'accumuler dans le corps. Si on est en dessus de la puissance critique, cette courbe rouge dans le graphique du bas, alors que si on est en dessous de la puissance critique, on va maintenir un état interne stable, ce qui va nous permettre de continuer, pas pour toujours, encore une fois, c'est simple, c'est pas qu'il n'y a pas de fatigue en dessous du seuil critique, c'est simplement que ce n'est pas le même type de fatigue. Quand on parlait dans la vidéo concernant les domaines d'intensité, quand on parlait des différentes réponses physiologiques dans différents domaines d'intensité, là, on voit clairement qu'il y a une réponse distincte au niveau métabolique entre des intensités qui sont en dessous de la puissance critique et en dessus de la puissance critique. Voilà, si tu connais tous tes pourcentages de RM, mais que tu ne connaissais pas ce concept de la puissance critique, que tu ne sais pas ce qu'est un seuil physiologique, un domaine d'intensité ou une zone d'entraînement, je te conseille de considérer ma formation qui s'intitule Comprendre les seuils physiologiques et les zones d'entraînement. Plus de 4h30 de contenu dans cette formation sous forme de présentation telle que celle-ci, avec plus de 190 slides, tous illustrés de manière dynamique pour au mieux communiquer ces informations qui sont en gros une synthèse de tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet jusqu'à maintenant. Et donc, je t'offre cette synthèse au travers de cette formation. À toi ensuite de faire le travail, de prendre des notes. D'accord? Ce n'est pas moi qui vais écrire le texte sur les slides, c'est toi qui vas écrire le texte sur le papier ou sur ton ordinateur en suivant cette formation pour mieux intégrer, mieux comprendre tous ces concepts et pouvoir ensuite les appliquer à ta pratique professionnelle et personnelle. Bien sûr, toutes les références sont citées avec cette formation et il y a des mèmes parce que les mèmes, c'est la vie. Je t'invite également à aller voir la page de cette formation pour lire les différents témoignages des coachs, des préparateurs physiques et des professionnels de la santé qui ont déjà complété cette formation pour voir ce qu'ils ont à en dire. Voilà, si tu as des questions, je reste à ta disposition comme d'habitude. Laisse-moi un commentaire sous cette vidéo et en attendant, je te dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.